Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la nouvelle lune du 25 octobre 2022 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 17 octobre au dimanche 30 octobre pour le signe des poissons, soleil, ascendant ou lune en poisson. Le tirage que je vous propose a pour but de vous aider sur votre chemin de vie dans le contexte de cette nouvelle lune. Alors dans une première partie, on va se concentrer sur les enseignements de la maison 8, qui est associée par analogie au signe du Scorpion. Cette maison 8, elle nous parle de transformation profonde, elle nous parle de mort et de renaissance au sens symbolique. On va aller voir avec le Fountain Tarot, en lien avec les énergies de la période, quels sont actuellement votre point fort, votre défi, un secret ici que vous avez à conscientiser ou à apprendre, et ici des perspectives pour la période qui s'ouvre à vous. Avec les oracles, on va aller prendre des messages personnalisés en fonction de votre signe, soleil, ascendant, lunaire. Donc je prends 3 cartes du Moonology, l'oracle Moonology, donc soleil, ascendant, lune. Je vais faire pareil pour l'oracle d'Halloween. Alors, j'ai ces 3 cartes qui veulent venir, donc je les prends. Voilà. Et enfin, on prendra 3 cartes du jeu des cartes du pouvoir, du lâcher-prise. Pareil, une pour votre soleil, votre ascendant, votre lune. Allez, on y va. Donc, on commence avec votre point fort actuellement, mes poissons. Votre point fort, c'est votre capacité à regarder les choses avec un œil neuf. Vous avez une capacité à avoir de nouvelles idées, un nouveau regard sur quelque chose. Vous êtes en pleine transformation sur le plan peut-être des conceptions mentales, de la réflexion. Vous avez un Neptune qui vous soutient, en particulier mes poissons 3e décan, qui vient vous apporter aussi des choses en lien avec la créativité, d'accord, l'imagination. Donc le mental dans sa dimension imaginative. Le défi pour vous, mes poissons actuellement, c'est votre capacité à faire fructifier les choses qui sont à votre disposition. Vous avez tendance actuellement à avoir du mal à vous investir de façon durable sur des projets. Peut-être vous procrastinez un petit peu ou vous laissez filer. Vous faites peut-être pas tous les papiers comme il faut. Certains, hein, ça va pas être tout le monde, mais j'ai des gens qui manquent un peu de rigueur et qui loupent des opportunités peut-être par manque d'énergie ou d'envie de concrétiser les choses. Bon, ok. Quel est le secret pour vous, mes poissons? Vous avez l'étoile. Alors, le secret, c'est aussi que vous avez l'univers qui vous protège, qui est là. Hein. Vous avez un ange gardien qui vous soutient et vous avez peut-être besoin de vous connecter à vos guides. Ouais, à une entité, quelque chose qui vous soutient dans l'univers, dans l'au-delà. J'ai aussi des gens de façon beaucoup plus concrète et terre à terre qui ont besoin de nourrir des espoirs, de ne pas se désespérer par rapport à quelque chose. C'est votre ténacité sur le plan mental. Ici, j'avais beaucoup d'imagination, mais là, je sens qu'il y a une certaine ténacité, une certaine positivité dans le mental. Voilà, cette notion d'espoir, ça va se passer, ça va avancer, les choses elles vont se débloquer, ok? Quelles sont les perspectives pour vous, mes poissons, pour cette période? On a un cavalier de bâton qui nous parle d'un regain d'énergie. Et c'est vrai que Jupiter va finir par rentrer dans votre signe. C'est à quel moment? Ce transit, il se passe le 28. Donc c'est après la nouvelle lune, mais ça va finir par revenir. L'énergie de Jupiter en poisson, bon, elle apporte... cette planète apporte
des possibilités de réflexion sur tout ce qui va être secret, spirituel ou émotionnel. Donc ça, c'est très positif, en particulier pour vous, mais pas uniquement pour vous. Euh, puis ce que ça va vous apporter aussi, c'est que Jupiter qui entre dans votre signe, même en mode rétrograde, c'est quand même aussi la chance, hein, l'énergie de vie, l'énergie pour avancer, pour voir les choses en grand. Donc ne lâchez rien, d'accord? Ne lâchez pas vos idéaux, ne lâchez pas vos valeurs, ne lâchez pas vos idées, tout ce qui va être en lien avec voilà, votre créativité, votre imagination. Vous êtes soutenu et vous avez peut-être besoin de croire davantage en votre capacité à faire se concrétiser les choses dans votre vie. On va regarder maintenant les messages de l'oracle, les messages personnalisés, donc pour les personnes qui ont le soleil en poisson. Ok, on vous parle de pardon, on vous parle de rester dans le silence aussi. Un problème personnel trouve une solution. D'accord, donc j'ai des gens qui se sentent peut-être bloqués personnellement dans des situations un petit peu inextricables. Peut-être en lien avec le familial, hein, pour certains. On vous demande ici d'opérer les énergies du pardon, de vous pardonner, de pardonner autrui. Ça va vous permettre de réduire le fardeau, de ne pas rajouter de l'huile sur le feu, mais d'apaiser les tensions. Ce pardon me dit qu'il passe aussi par une pratique de la méditation silencieuse, de la contemplation. On vous invite ici à aller au bord de l'eau, dans la nature, au bord d'un cours d'eau, pour vous laisser aller à la solitude et au calme. Dans la méditation calme ou la contemplation, relâchez et laissez entrer l'immobilité à l'intérieur de vous. Le silence peut guérir et vous remplir. Ok? Donc j'ai des poissons ici qui ont besoin de calme. Ascendant en poisson, je le redis, ça peut s'inverser aussi. Donc je vous invite à prendre les messages qui résonnent par rapport à votre situation. Ascendant en poisson. Ascendant en poisson, qu'est-ce qu'on a? Prenez le temps d'expirer, voyez. Donc vous avez besoin de respirer et de vous débarrasser, libérer les tensions. Hein, donc j'ai des gens qui sont la tête dans le guidon aussi, hein, avec beaucoup de mental, ça fonctionne beaucoup, c'est bien, mais prenez le temps aussi de vous en remettre un petit peu à l'univers, les choses elles vont avancer. Prenez le temps de respirer, on vous parle aussi d'authenticité, de sortir des masques, masques sociaux. Montrez-vous tel que vous êtes, hein, vous n'avez rien à perdre. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a ici? On vous dit de vous en remettre à ce qui existe. Glissez avec ce qui existe au lieu de lutter contre. Quand vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec beaucoup de compassion et telle qu'elle est, cette situation. Ainsi, cela vous apportera de la paix. Ok. Moi, j'ai des gens qui ont besoin de s'ajuster ici, hein, par un équilibre intérieur. J'ai des gens qui ont besoin de... Ouais. Vous avez besoin, certains, de vous mettre en mode zen, là, pour prendre le temps de respirer. Arrêtez, en fait, d'être dans des... Arrêtez d'essayer de faire plaisir aux uns aux autres. Et accepter les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que si votre autre ou si une personne autour de vous ne vous accepte pas comme vous êtes, par exemple, vous prenez une bonne respiration, vous dites écoute, voilà, moi c'est comme ça et c'est pas autrement. Et puis c'est tout. Vous vous positionnez, vous incarnez qui vous êtes, plutôt que d'essayer de vous conformer. Parce que vous conformer aux autres, ça vous coûte, hein, sur le plan physique. Ok? Bon, alors la lune en poisson. Maintenant, les gens qui ont la lune en poisson, quel est le message pour vous? Votre engagement est mis à l'épreuve. Vous voyez, alors c'est là qu'on est sur ce roi de denier. C'est est-ce que vous êtes prêt à faire ce qu'il y a à faire ou pas? Voilà. Est-ce que vous êtes motivé pour réussir? C'est la question que vous avez à vous poser, hein, certains poissons. Ok.
Et ici, alors, ah ouais, parce qu'il y a de l'adversité. Peut-être que j'ai des gens qui sont face à des tensions. On vous demande de vous protéger, ou on vous dit aussi que l'univers vous protège. Ici, vous avez peut-être besoin de faire venir à vous des énergies de protection, hein, par des pierres, par des prières, des visualisations. C'est possible. On vous dit aussi de libérer la défense. Alors, protégez-vous sans être sur la défensive, hein, sans être sur la défensive. La défensive est un signe de faiblesse. Pour communiquer de façon plus, alors empowered, comment on traduit ça? C'est qu'on a pris son propre pouvoir. On est maître de soi en fait, et on est complètement dans cette notion d'authenticité aussi, hein, je vous disais. Être soi-même, incarner ce que l'on est. Donc, on vous demande, non, pour parler de façon plus puissante et plus convaincante, on vous demande de rester centré. Et puis, vous avez besoin, en fait, d'écouter quelqu'un. Ensuite, vous pouvez répondre de manière claire et sans agressivité. Ok, donc s'affirmer, c'est pas aussi... Alors, je pense que les messages sont très combinés ici. S'affirmer, ça ne veut pas dire agresser l'autre. C'est pas nécessairement ça, en fait. Vous êtes peut-être dans une situation qui vous demande beaucoup de persévérance et qui teste votre motivation. Il y a un défi ici concret. Un défi de est-ce que je vais arriver à me défendre sans être sur la défensive? Ou est-ce que je vais quitter le navire? Et là, vous avez vraiment ce défi. Est-ce que vous faites fructifier quelque chose que vous avez engagé? J'ai des gens qui abandonnent parce qu'il y a une difficulté, peut-être au niveau de la communication, peut-être au niveau de l'engagement. On vous met un peu des bâtons dans les roues, peut-être, ou vous avez le sentiment que tout ne va pas comme vous le souhaiteriez. C'est comme ça, d'accord? Je ne suis pas sûre que vous ayez complètement la main, mais vous pouvez jongler avec les choses. En particulier, comment? Avec vos capacités mentales et de communication. Vous avez une capacité à être dans le compromis, à parler, à vous renouveler aussi et à vous adapter sans vous suradapter non plus. Voyez? C'est jongler sans se nier. On est tout dans la nuance ici. Et bien voilà, mes poissons, j'ai terminé cette première partie du tirage. Je vais maintenant ranger ces cartes-là. Je passe à la deuxième partie qui est la partie prédictive. Donc pour cette partie prédictive, je vais travailler avec un oracle. J'ai pris l'oracle Rho et je vais compléter avec un petit Lenormand que je vais vous montrer juste après. Donc je prends 14 cartes pour les 14 jours de la période, la semaine qui commence le 17 octobre. Donc je tire mes 7 cartes. On va avoir des messages qui vont se répéter, qui vont résonner les uns avec les autres. On va également avoir des messages qui vont entrer en résonance avec les énergies astrales. Donc, à chaque fois que ce sera pertinent, je vous ferai les remarques utiles. D'accord? Donc, je complète avec le petit Lenormand. Donc, j'ai pris le Green Glyphs Lenormand qui est ici. Un très beau jeu. Green Glyphs Lenormand. Oh, ok. Allez, je complète. Alors, certains messages aussi, vous le verrez, sont personnels et ne vont pas vous concerner. Je vous invite à prendre les messages qui résonnent par rapport à votre situation personnelle, bien entendu. Et j'en appelle également à votre discernement. Voilà, on a les 14 duos de cartes et on y va pour les interprétations. Donc, on commence par le lundi 17. On va voir ce que l'oracle et le petit Lenormand ont à vous dire. Ben, il y a une amélioration, il y a une belle réussite ici. Des avancées sur une amélioration. Des choses qui se débloquent. Hein. La roue tourne favorablement pour vous dès le début de la période. Ok.
c'est comme si on anticipait. Alors effectivement, de toute façon, Jupiter est tellement énorme que de toute façon, même s'il est début bélier, c'est vrai que ça va vous impacter quand même. Ça commence peut-être à vous influencer, en particulier les troisièmes décans. Poisson troisième décan en particulier. Et Jupiter, c'est la chance, c'est la roue qui tourne justement. Donc il y a des avancées, il y a des réussites, hein, bah, c'est bien. Là, on commence la semaine sur de super belles énergies. Qu'est-ce que vous avez? Un engagement avec une femme. Alors ça peut être une femme, ça peut être vous, qui s'engage avec vous, qui s'engage vis-à-vis de quelque chose. Ça peut être un contrat, ça peut être romantique, ça peut être des papiers que vous allez signer à la banque, un acte notarié, des choses comme ça, que vous signez avec une femme. Peut-être la vendeuse, hein, ça peut être la banquière, ça peut être, voilà, ou une énergie féminine. Bon, en tout cas, il y a un engagement et je ressens quelque chose de très positif. On va signer des contrats, des papiers là. On s'engage. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui vous déclare son envie d'être avec vous aussi, hein. Sur le plan romantique, je ressens, on me parle aussi sur le plan professionnel, quelqu'un qui veut s'associer avec vous. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, cette période de l'automne, hein, dans laquelle on est déjà rentré là depuis quelques jours, au moment où je fais le tirage, elle va être très favorable pour vous sur le plan du cœur, sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel aussi. On me dit que c'est un moment où vous allez pouvoir vous ressourcer sur le plan énergétique et sur le plan de la santé. Bah, c'est très bien. C'est très bien parce qu'en plus, c'est pas évident. Ici, on a une opposition sur le mercredi 19, on a une opposition Lune-Saturne qui peut venir contrarier nos réactions sur le plan émotionnel, notre capacité à structurer les choses. Finalement, vous, ça va glisser sur vous. Effectivement, vous n'êtes pas directement impacté de toute façon par cette opposition. On me dit ici que globalement, vous avez une belle période de guérison qui s'ouvre pour vous. Hein. Très bien, très très bien. Sur le jeudi 20, qu'est-ce que vous avez? Alors, ici, on me dit que vous avez des opportunités. Alors, j'ai des gens qui sont en lien avec l'immobilier, des opportunités d'achat, de bail, de location, de quelque chose comme ça sur du bâtiment ou en ville, quelque chose qui est en lien avec la ville. Donc, des nouvelles, hein, des opportunités sur la ville, je le disais, peut-être aussi des opportunités professionnelles. On vous propose un nouveau poste, une mutation dans une grande ville ou avec des responsabilités dans une grande entreprise, quelque chose d'assez important en fait sur le plan des responsabilités. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, on a un trigone de Saturne à Mercure qui va apporter de bonnes énergies pour structurer sa pensée. Donc si on vous fait ces propositions à ce moment-là, je pense que vous aurez aussi une capacité à prendre des décisions pertinentes. Très bien. Sur le vendredi 21, qu'est-ce que vous avez? Waouh, il y a une superbe protection. On vous dit oui, vous avez les feux au vert pour quelque chose. Alors peut-être pour cette opportunité, pour cette notion de repos aussi. Vous allez avoir beaucoup de sérénité. Hein. Les feux sont au vert, on me dit. De toute façon, il y a des avances et vous avez de belles énergies sur cette semaine, vraiment. Ok, très bien. Donc protection de l'univers. Les énergies sont au beau fixe pour vous. Qu'est-ce que vous aviez ici? Ben oui, vous avez en secret, vous aviez l'étoile. Donc l'étoile, elle vous parle de cette protection. Et elle ressort ici, l'étoile. Donc oui, ça va vraiment être un coup de boost pour vous sur cette période, mes poissons. Une belle protection qui vous soutient. Sur le samedi 22, qu'est-ce qu'on a? Une lettre. Alors beaucoup d'ancrage dans la matière, ici. Dans la matière, dans les énergies de concrétisation, une lettre qui concerne de la matière. Alors c'est bien parce que vous aviez en défi, vous aviez votre capacité là, hop, avec le roi, ouf, le roi de denier qui nous parlait de peut-être d'une difficulté à aller au bout des choses, de persévérer, d'être pratique, toutes ces choses-là. Ici, vous allez avoir des informations, peut-être un conseil. Moi, je pense qu'il peut y avoir quelque chose d'un conseil. Vous prenez des informations où on vous donne des nouvelles. Ça peut être pour certains un rappel de facture, des choses comme ça. Donc, voilà. On va vous rappeler à faire les choses concrètement au quotidien, au niveau quotidien, jour après jour.
Sur le dimanche 23, qu'est-ce que vous avez? Alors ici, on a la notion de déplacement à la mer, c'est possible, hein. On bouge, on va vers l'eau, c'est possible. Mais je pense aussi que ici, on va avoir une connexion très puissante à son intuition avec l'eau. Votre intuition va vous guider. Elle sera un petit peu votre phare dans l'obscurité. Ce sera votre... vous arrivez à définir en fait votre livre intérieur. Je ne sais pas si c'est très clair, un peu votre mode d'emploi. Vous allez y voir plus clair en fait sur comment ressentir les choses avec votre intuition. D'accord? Très positif. De toute façon, on a encore ce trigone de Saturne à Mercure qui vient soutenir les énergies dans la réflexion. Donc clairement, vous êtes très porté ici sur tout ce qui va être mental, tout ce qui va être connaissance, mais aussi tout ce qui va être dans votre intuition. Sur le lundi 24, on a encore ce trigone de Saturne à Mercure avec une conjonction à la Lune. Alors ici, on me parle de tension peut-être sur le plan. Alors peut-être avec un animal domestique, c'est possible, mais aussi avec votre entourage, votre tribu un petit peu. Il y a des tensions. Prudence sur la communication, prudence sur les réactions émotionnelles. A priori, ça devrait bien se passer. C'est peut-être aussi votre côté intuitif, votre côté animal qui va primer sur l'adversité. Et vous allez ressentir les choses plus que réagir aux choses. Voyez, d'accord? Donc ça, effectivement, ça va être plutôt positif. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Sur le mardi 25, au moment de la nouvelle lune, on vous demande ici de persévérer dans l'écoute. J'ai des gens qui ne s'écoutent pas suffisamment ou qui n'écoutent pas suffisamment les conseils, l'entourage, qui manque un petit peu d'ancrage, on me dit. Donc vous avez besoin, sur cette nouvelle lune, de gagner en... Alors, vous voyez, je reprends les énergies que vous aviez sur votre défi et votre atout. Votre atout, c'était l'As. Donc, effectivement, sur la communication, on voit que c'est un atout, mais il y a besoin de prendre le temps d'aller au fond des choses. L'écoute, c'est voilà, écouter avec attention. Hein, avec l'ours qui est une énergie lente, qui est fixe un petit peu, hein, qui va être très... dans la pérennité, ici, c'est presque ça, l'énergie de l'ours, c'est celui qui arrive à... celui ou celle hein, qui arrive à pérenniser les choses, à rentrer en hibernation, à s'économiser quand il y a besoin de s'économiser, mais en même temps qui est très puissant, qui se nourrit de tout pour vivre dans un environnement hostile. Donc c'est toutes ces énergies-là, d'accord? Sur le mercredi 26, qu'est-ce que vous avez? Waouh, il y a de belles nouvelles. Alors peut-être qu'on vous annonce une naissance pour l'été, c'est possible. Début été. Ouais. C'est possible aussi qu'on vous parle d'un projet qui va se lancer quand il fera beau aussi. On vous donne des bonnes nouvelles, hein. Il y a de belles perspectives aussi sur des projets, sur des choses nouvelles dans votre vie. Très bien. Il peut y avoir des libérations ici. Vous allez vous libérer de certaines choses avec la conjonction de la Lune au nœud sud, à 9h du matin en particulier. Peut-être que ça va vous permettre de vous libérer sur le plan mental et que ça va ouvrir de nouvelles perspectives sur le plan de votre créativité, encore une fois, et sur le plan de votre réceptivité aux choses. On a, sur le jeudi 27, on a la notion de santé. Un homme qui vient peut-être vous aider par rapport à des problèmes de santé ou par rapport à une histoire de bien-être. Vous allez aussi tout simplement aller chez quelqu'un qui vous soigne. Alors ici, c'est pas forcément le médecin allopathique, hein, ça peut être juste le thérapeute, énergéticien, tout ça. Ça peut être un homme, vous êtes un homme et vous allez peut-être faire un soin énergétique qui va vous aider à vous rééquilibrer. Parce qu'il y en a besoin. Passage à l'automne, là déjà, il y a un petit moment, au moment de cette
post-nouvelle lune, ça fera un mois qu'on est rentré dans les énergies de l'automne. On rentre tranquillement dans l'hiver. Il y a peut-être besoin, effectivement, d'aller s'équilibrer. Et puis, vous allez peut-être sentir aussi ce transit de Jupiter en poisson qui arrive ici. Pardon, qui arrive là, le vendredi. C'est peut-être les prémices de ce transit qui vont aussi vous apporter une certaine tension, même si Jupiter va être très positif quand il va entrer dans votre signe, ça apporte aussi un surplus d'énergie qui peut venir un peu perturber les énergies personnelles et corporelles. Sur le vendredi 28, donc justement ce moment du transit, qu'est-ce que vous avez? Alors, ici on vous demande de tourner la page sur une histoire sacrée, une union sacrée, quelque chose qui a été peut-être tue, quelque chose qui a été... on n'a rien dit, ça a été scellé, on ne pouvait pas en parler. Il y a besoin de tourner la page, et Jupiter, donc qui rentre dans un mouvement rétrograde en Poisson, ça offre cette possibilité de réflexion sur des choses qui vont être secrètes, sur des éléments spirituels ou émotionnels. Ça va vous permettre en fait d'avancer justement, d'avancer et de ne plus regarder derrière vous, de ne plus vous poser de questions sur les choses du passé. Ça peut être sur un couple, ça peut être sur une trahison sur le plan amical, sur le plan familial, sur vos parents, quelque chose. Vous tournez une page, vous laissez filer, vous abandonnez les choses et vous vous ouvrez à cette transformation qui est là. Hein. De toute façon, 3 jours avant, 3 jours après, on est là sur cette nouvelle lune avec qu'est-ce que je libère, qu'est-ce que je relâche, qu'est-ce que je transforme dans ma vie. Ici, on est sur le samedi 29. Une protection sur l'hiver. Donc là, moi, je pense que vous allez rentrer dans les énergies de l'hiver avec beaucoup de surplus d'énergie. Ça passe peut-être par cette personne-là qui vient vous aider sur le plan des énergies. Vous allez faire en sorte... Vous vous écoutez davantage aussi. Vous voyez, cet ours qui va pouvoir vous permettre... Ce mode ours qui vous permet de passer l'hiver en toute tranquillité. Ça passe par une meilleure écoute de vos besoins personnels. C'est peut-être ça que vous allez transformer aussi au moment de cette nouvelle lune. Donc on s'écoute mieux et on a plus de chance en fait. Vous faites venir la chance à vous, hein, tout simplement. D'accord? Ok. Ici pour le samedi, non, le dimanche 30. Une réussite. Alors on me dit aussi que vous allez gagner sur une froideur, une distance, une difficulté. Et ici c'est confirmé, il y a une réussite. Alors que vous soyez une femme ou un homme, il y a une réussite qui se célèbre peut-être un dimanche, ou bien qui arrive à un autre moment dans la quinzaine, ou peut-être que c'est déjà sur la semaine d'après, ça va se jouer à peu près dans ces eaux-là au niveau du timing. Même si c'est difficile de dater les événements, soyons très clairs à ce sujet-là. On a sur ce moment-là, en tout cas, une réussite qui vient soit d'une femme ou qu'une femme ou votre polarité féminine célèbre. Donc, très bien, hein, très positif. Là. Vous aurez des choses à fêter. Bon, une réussite à un diplôme, on me dit, une réussite, l'obtention d'une somme d'argent, un achat, quelque chose comme ça, il y avait de l'immobilier, ou une nouvelle opportunité professionnelle. Vous avez quelque chose à célébrer, un succès à célébrer, mes poissons. Eh bien, écoutez. J'ai terminé ce tirage, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, tout ça. Je vous embrasse bien fort, je vous remercie pour votre présence et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt, bye bye.